Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo pour vous parler des dossiers Epstein, parce qu'au moment où j'enregistre, ça fait plusieurs heures qu'il y a des révélations explosives qui sont sorties, qui ont explosé, qui ont envahi le débat public. À commencer par le fait que jusque-là, il était question dans le dossier Epstein essentiellement bien sûr, d'abus sexuels sur mineurs, mais on parlait de jeunes filles, on va dire adolescentes, quoi, qui avaient 15, 16, 17 ans. Et là, avec les nouveaux échanges de mails qui sont sortis, on voit que non, en réalité, il y a bien des enfants qui sont concernés, que ça va même jusqu'à des bébés, jusqu'à des nourrissons. Et on a des scènes abominables qui sont décrites avec des scènes de torture et d'actes de barbarie. On ne peut pas rentrer dans les détails ici, mais je pense que vous pouvez vous faire une représentation de ce dont il s'agit. Pour ceux qui n'en auraient aucune idée, je vous invite à vous renseigner sur des affaires comme l'affaire Décédérom de Zandvoort ou sur les dossiers X de l'affaire Dutroux ou ce genre de choses. Et vous aurez un peu l'idée de ce qui peut se passer dans les coulisses, dans les arcanes du pouvoir, on va dire. Vous pouvez aussi tout simplement aller consulter ces mails en lien avec l'affaire Epstein et dans lesquels vous aurez donc la description de ces actes de barbarie. Je n'invite évidemment pas à la curiosité morbide, c'est juste qu'il faut bien avoir conscience de la psychopathie des personnes qui nous gouvernent, et que parfois la meilleure manière d'en prendre réellement conscience, c'est de s'y confronter. Et donc là, on a pour le coup des échanges officiels qui viennent confirmer ce qui, pour beaucoup de personnes, n'était jusqu'alors que de vagues théories du complot, on va dire. D'ailleurs, vous vous souvenez, à l'époque des présidentielles de 2016, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis, il y avait cette fameuse histoire de Pizzagate, donc de réseau pédocriminel qui serait lié à une chaîne de pizza, de pizzeria. Là aussi, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, hein. Il y a énormément de contenus qui traitent de ça sur Internet. Et là aussi, on avait dit que c'était des fake news, que c'était des théories du complot, voire de la propagande russe, ce genre de choses. Et bien là, dans les échanges liés à Jeffrey Epstein, il est fait mention plusieurs fois de pizza. Donc pour rappel, hein, dans l'affaire du Pizzagate, il était dit que le mot pizza servait de nom de code pour parler de petites filles, en réalité. Et tout le monde se moquait en disant non, mais c'est tiré par les cheveux, c'est des théories du complot. Et j'avoue que même moi, pendant un moment, j'ai fini par me dire que ouais, c'était peut-être des conneries le Pizzagate. Mais là, quand je vois que les échanges de mails de l'affaire Epstein reprennent les codes du Pizzagate, eh bien, j'en viens à me dire, et si c'était vrai, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est que ces échanges de mails viennent confirmer des choses qui, jusqu'alors, n'étaient que de vagues théories du complot. Donc on a même Bush père hein, qui est mis en accusation. On l'accuse d'avoir sacrifié quelqu'un dans une mise en scène satanique, sacrifié un enfant, bien évidemment. Euh, bien sûr, énormément de personnalités. On a aussi Jack Lang, ce nom qui revient toujours dans les affaires de pédocriminalité. Eh bien là, il est de nouveau impliqué dans les échanges de mails. Il dit qu'il a passé un bon moment avec Jeffrey Epstein à la Villa Majorelle, si je dis pas de bêtises. Or, la fameuse Villa Majorelle, c'est un lien qui est aussi lié aux pratiques douteuses du pédocriminel Pierre Berger. Donc, si on doit revenir sur Jack Lang, on se rappellera qu'il était impliqué dans l'affaire du Coral. Vous savez, cette fameuse affaire où il y avait un comment dire ça, un lieu de vie pour les personnes handicapées, en fait. Et donc, il y a plusieurs personnalités françaises proches du Parti Socialiste qui ont été impliqués dans des actes de viol sur les enfants handicapés dans ce lieu de vie. Ça avait même été dénoncé à l'époque par le député Roger Olindre, donc qui était au Front National à l'époque, et qui avait fait un discours dans lequel il avait accusé frontalement Jack Lang d'avoir commis des actes de barbarie sur un enfant. Là aussi, je ne vais pas les reproduire ici, les propos en question, parce qu'on est sur YouTube et la vidéo risquerait de sauter, et j'ai pas envie, mais vous avez juste à taper sur YouTube discours de Roger Olindre, Jack Lang, et vous trouverez rapidement de quoi il s'agit. Donc Jack Lang qui serait impliqué dans l'affaire du Coral, qui est impliqué dans des affaires de tourisme sexuel au Maroc, qui est aussi connu pour avoir signé une pétition dans les années 70 en faveur de l'abaissement de la majorité sexuelle à 13 ans. Jack Lang qui a également écrit dans un magazine gay, Gay Pied,
il a écrit la phrase suivante. La sexualité puérile est un continent encore interdit aux découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages. C'est un propos de Jack Lang, officiel, revendiqué, voilà, c'est pas une rumeur, c'est pas une théorie du complot. Jack Lang, qui était aussi impliqué dans l'affaire, je ne me rappelle plus précisément du nom du monsieur, il faudrait que je retrouve. Mais il y a un monsieur qui le dénonçait et qui l'accusait à l'époque de d'agression sexuelle sur sa fille, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, voilà, à chacun de juger si c'est crédible ou non, hein. Cette affaire-là en particulier, il y a peut-être objet à discussion, mais encore une affaire dans laquelle Jack Lang est mouillé. Jack Lang, qui, si je dis pas de bêtises, était aussi ami avec Jean-Luc Brunel, donc le fameux photographe de mannequins qu'on retrouve aussi dans les dossiers Epstein. Donc ce Jack Lang, je veux dire, il y a un moment donné, je veux dire, une accusation, ça peut être de la diffamation, pourquoi pas, mais quand le mec, on retrouve son nom dans 10 dossiers différents, il y a peut-être un moment donné où il faudrait que la justice fasse son travail et fasse des investigations plus poussées. Je veux dire, ou alors le mec, il est vraiment toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi, mais à un moment donné, il faudrait quand même se poser de bonnes questions. Jack Lang qui avait aussi reçu justement une forte somme d'argent de la part de Jeffrey Epstein et qui avait noyé le poisson en disant que c'était soi-disant pour un film dont on n'a jamais vu le bout du nez, quoi. On l'a jamais vu ce film au final. Donc c'est quand même très très étrange tout ça. Voilà. On a également dans les échanges des choses qui corroborent le fait que Jeffrey Epstein travaillait bien pour le Mossad. Il y a même des passages où il dénigre les goïms. Donc les goïms, ce sont les non-juifs, donc en les insultant, en disant que c'est des sous-hommes, plus ou moins. Et j'en viens au dernier point. Il y a le nom de Dieudonné qui apparaît dans les dossiers Epstein, et bien sûr pas comme un coupable, mais plutôt comme une victime, dans le sens où on a Anne de Rothschild, donc pas n'importe qui mentionne à Jeffrey Epstein l'existence de Dieudonné. Elle lui dit, en France, on a une personnalité qui s'appelle Dieudonné et qui nous casse les pieds, qu'en gros. Et que pouvons-nous faire à ce sujet? Euh, donc en gros, cette Anne de Rothschild discutait avec Jeffrey Epstein de moyens de régler le compte de Dieudonné. Donc, et ces mails datent de 2013, de fin 2013. Si je dis pas de bêtises. Et Dieudonné a commencé à être interdit, censuré, persécuté de manière beaucoup plus massive à partir de 2014. Juste après les mails, on a Manuel Valls qui commence à faire des discours où il dit que Dieudonné est une menace pour la République, qu'il faut interdire ses spectacles, etc. Et ça, ça survient juste après l'échange de mails entre Anne de Rothschild et Jeffrey Epstein. Alors je ne dis pas que Valls a agi sous les ordres de Jeffrey Epstein ou d'Anne de Rothschild, ce serait d'aller trop vite en besogne. Euh, Ça peut être une coïncidence, bien sûr. Mais en tout cas, ça mérite d'être relevé. Et en tous les cas, ça veut dire que parmi les personnes les plus haut placées de ce monde, parmi les personnalités au-dessus de ce soleil, hein, justement, comme il dirait Dieudo, ça veut dire que parmi ces gens-là, il y a des personnes qui discutent d'un humoriste français et qui réfléchissent à des moyens de le faire taire. Ce qui en dit aussi long sur la vérité de certaines choses que peut soulever un homme comme Dieudonné dans ses sketchs sous forme d'humour, mais il soulève des réalités qui visiblement sont dérangeantes au point que le réseau Epstein cherche des moyens de lui faire fermer sa bouche, quoi. Donc c'est quand même assez surprenant. Et ce que je vous dis, c'est vraiment pas des conneries, puisque Dieudonné lui-même a partagé sur X euh, ces informations. Et même il partage un moyen de se rendre sur le site pour vérifier que c'est pas du fake et que c'est vraiment dans les mails des dossiers Epstein. Alors là, c'est une réaction un peu à chaud que je suis en train de faire. Les dossiers viennent de sortir, je vous dis, ça fait quelques heures, hein. C'est cette nuit hein, que toutes ces informations commencent à sortir. Euh, donc il y aura sans doute de nouvelles révélations, il y aura sans doute certaines choses qui seront à nuancer peut-être. Euh, voilà, peut-être des choses qui sont sujettes à interprétation, etc. On verra. Peut-être que je referai une vidéo sur le sujet, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, même avec ce qu'on a là, il y a vraiment, je veux dire, ça confirme
énormément de choses qui jusque-là n'étaient tenues que pour des théories du complot, en fait. C'est même pire que ça. On croirait que c'est les caricatures de théories du complot, genre les mecs des gars ultra puissants qui se coordonnent pour faire taire un humoriste, par exemple. Ou le Pizzagate qui semble être confirmé. Je veux dire, ça, c'est des choses, ça semble caricatural. On n'aurait jamais pensé que. Enfin, je veux dire, il y avait toujours le doute de se dire oui, mais ça doit être deux, trois complotistes qui délirent dans leur coin, tout ça. Là, on a quand même ce qui ressemble à une confirmation de théories parmi les plus extrêmes qui existaient, quoi. Et donc ça fait quand même froid dans le dos, quoi, ça fait peur. Je pense, quand on voit ce genre de choses, on peut se dire que si on savait vraiment tout ce qui existe, tout ce qui se fait, tout ce que les élites peuvent faire sur le dos des peuples, je pense que des fois on n'endormirait même plus la nuit. Franchement, je pense que si on savait vraiment toute la vérité, je pense que parfois on n'endormirait même plus la nuit. Donc voilà, si vous avez d'autres informations pour compléter ce que je viens de dire, vous pouvez les donner dans les commentaires. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à partager cette vidéo, à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.